La Triumph Tiger 800 vrombit sur la route étroite qui traversait les champs de lavande de Gordes. Michel Blanc, 72 ans, son casque argenté reflétant le soleil provençal, accéléra dans le virage avec la précision acquise au fil de 40 ans de pratique. Elle avait acheté sa première moto à 30 ans, un véritable scandale à l'époque. Une femme mariée, mère de 2 jeunes enfants, qui s'était entichée de la liberté sur 2 roues. Son mari détestait ça. Les voisins faisaient des remarques. Elle n'en avait cure. Veuve depuis 6 ans, la moto était devenue sa plus fidèle compagne. La route montait vers le village de Pierre lorsqu'elle aperçut un homme debout sur le bas-côté, un sac à dos à ses pieds, le pouce levé. Instinctivement, elle passa devant lui, sans s'arrêter, puis freina. Elle jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. Il était jeune, peut-être une vingtaine d'années. Les cheveux blonds ébouriffés par le vent, vêtus d'un simple t-shirt blanc. Quelque chose dans son attitude, mi-perdue, mi-pleine d'espoir, la fit changer d'avis. Michel fit marche arrière et s'arrêta à sa hauteur. « Où allez-vous » Le jeune homme s'approcha, surpris. « À Gordes. Je dois y être avant 6 heures. » Elle regarda l'horloge sur le tableau de bord. 3h30. « Montez. Il y a un casque de rechange dans le coffre. » Il hésita. « Vous conduisez une moto ?»« Évidemment, j'en conduis une. »« Non, je veux dire, est-ce que c'est sans danger ?» Michel retira son casque, révélant des cheveux gris courts et un visage marqué par le soleil et le temps. « Je conduis depuis 40 ans. Jamais eu d'accident. Statistiquement, vous êtes plus en sécurité avec moi qu'avec n'importe quel chauffeur Uber. Montez ou pas? Je vous propose une course. Je ne vous demande pas de m'épouser. » Il sourit et prit le casque dans le coffre. « Merci. Comment vous appelez-vous »« Gabriel. »« Gabriel Rousseau ?»« Michel. Michel Blanc. Accrochez-vous bien, mais ne m'étouffez pas. Et si j'accélère trop, prévenez-moi. » Gabriel grimpa derrière elle, hésitant sur l'endroit où poser ses mains. « Tiens-moi la taille, ou prends-nous la main. Choisis vite. » Il posa délicatement les mains sur sa taille. Michel accéléra, et, machinalement, il resserra son étreinte. Elle sourit sous son casque. Ça marchait toujours. Ils gravirent la montagne, le vent fouettant le paysage provençal qui se dévoilait dans des nuances d'or et de pourpre. Gabriel se détendit peu à peu. Il commença à apprécier. Arrivé à Gordes, il descendit, un peu étourdi. « C'était incroyable. Tu conduis comme une pro. » Michel coupa le moteur. « Où exactement à Gordes ?»« Au château de Gordes. J'ai un entretien pour un poste d'assistante événementielle. Je ne peux pas le rater. » Elle regarda sa montre. « Il me reste encore une demi-heure. Voulez-vous un café d'abord? Ça aide à se détendre. » Gabriel la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Pourquoi êtes-vous si gentille? » « Parce que je peux. Et parce que je me souviens de ma jeunesse, de mon besoin désespéré d'une opportunité. Allez, je connais un bon endroit. » Ils se dirigèrent vers un petit café dans les ruelles pavées. Michel commanda 2 doubles expressos. Gabriel était toujours visiblement nerveux, tripotant sa tasse sans boire. Premier entretien? Non. Le premier entretien qui compte, vraiment. Ça fait 2 ans que j'essaie de percer dans l'événementiel. Je n'ai trouvé que des boulots temporaires. Serveur, agent de sécurité, rien de permanent. Ce poste-ci, c'est un CDD d'1 an. Des avantages, de l'avenir. Il prit une gorgée de café. Je ne peux pas me permettre de rater ça. Michel l'observa. Elle perçut de la vulnérabilité, de la détermination. Pourquoi l'événementiel? Se demanda-t-il. J'aime créer des moments, rendre les gens heureux. Dit comme ça paraît bête, mais c'est vrai. Je veux créer des expériences mémorables. Ce n'est pas bête. C'est magnifique. Elle but son café. Respire. Fonce. Sois toi-même. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une nouvelle orientation. Gabriel la regarda intensément. Comment fais-tu pour être aussi calme? L'âge? J'ai assez vécu pour savoir que peu de choses comptent vraiment. La santé, les gens qu'on aime, le reste c'est du bruit. Il sourit. J'aimerais avoir ton point de vue. Tu l'auras, dans 50 ans. Ils finirent leur café. Gabriel regarda l'heure. Je dois y aller. Merci. Pour tout. Pour le trajet, pour le café, pour la conversation. De rien. Bonne chance. Il se leva
hésitant. « Je peux te payer le café? Vu que tu m'as offert le trajet, je trouve ça normal. » Michel acquiesça. « Bien sûr, on se reverra un jour. Tu crois qu'on se reverra? Gordet est petit. On finit toujours par se revoir. » 3 semaines plus tard, Michel achetait des tomates au marché lorsqu'elle entendit une voix familière. « Michel !» Elle se retourna. Gabriel accourut, un large sourire aux lèvres. « Tu as décroché le poste? »« Oui, je commence la semaine prochaine. Je n'arrive pas à y croire. Je suis officiellement embauché. » Elle sourit. Elle savait qu'elle l'obtiendrait. Il portait un sac de course. « J'habite ici maintenant, j'ai loué une toute petite chambre, mais elle est à moi. Cela fait 2 ans que je n'ai pas eu d'adresse fixe. » Michel ressentit une joie sincère pour lui. Ça mérite d'être fêté. « Dîner? C'est moi qui invite. »« Sérieusement? »« Bien sûr. Tu me dois un café, tu te souviens. Allons dîner. » Ils ont dîné dans un bistrot rustique surplombant la vallée. Ils ont discuté pendant 3 heures. Gabriel a parlé de son enfance à Lyon, du désir de ses parents de le voir devenir avocat, de son choix d'une autre voie et de son quasi-déshéritage, des années de lutte pour prouver qu'il pouvait réussir. Michel a parlé de ses 30 années d'enseignement des lettres, de l'achat de sa première moto, un acte de rébellion à 30 ans, de son mari qui n'a jamais compris son besoin de liberté, mais qui l'aimait à sa manière, et de sa décision de vivre pleinement après sa mort. Quand l'addition arriva, Gabriel insista pour la partager. Michel accepta. Ils sortirent dans une rue éclairée par des lampadaires. « Je peux te poser une question ?» demanda Gabriel. « Bien sûr. Pourquoi tu t'arrêtes pour prendre une femme seule au bord de la route? C'est pas risqué. Tout est risqué. Traverser la rue, c'est risqué. Mais vivre dans la peur, c'est pire. En plus, j'ai un bon 6e sens pour repérer les gens. Tu n'es pas dangereuse, juste perdue. » Il rit. « Tu l'étais. Je crois que je le suis encore un peu. » Elle posa la main sur son épaule. « On l'est tous. Certains font juste semblant. » Au cours des mois suivants, une amitié improbable se noua. Gabriel venait dîner chez elle. Michel lui apprenait à cuisiner. C'était un vrai désastre en cuisine, mais il était plein d'enthousiasme. Elle riait de ses tentatives de ratatouille, qui ressemblaient plus à une soupe. Il regardait de vieux films qu'il n'avait jamais vus. Bergman, Fellini, Truffaut. Gabriel faisait des commentaires d'une perspicacité surprenante. Michel découvrit qu'il avait un esprit vif sous ses airs timides. Parfois, elle l'emmenait faire un tour en moto, de longues balades sur les routes de Provence. Il souriait toujours comme un enfant pendant ses trajets. Les amis de Michel l'ont remarqué. Jeanne, sa meilleure amie depuis 40 ans, a dit « Il est toujours là, ce type. Il se passe quelque chose. » Bien sûr que non. C'est un ami. Un ami avec une 40aine d'années d'écart. L'amitié n'a pas d'âge. Jeanne l'avait bien cerné. Fais attention. Les gens parleront. Laisse-les parler. J'ai 72 ans. Je me fiche des ragots. Mais Jeanne avait semé une graine. Michel a commencé à observer davantage la façon dont Gabriel la regardait, comment il trouvait des prétextes pour lui toucher la main, comment ses yeux brillaient quand elle entrait dans la pièce. Et pire encore, elle aussi commençait à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé entre Michel et Gabriel? La vérité qui a scandalisé Gordes? Continuez à écouter. Un soir, 6 mois après leur rencontre, ils étaient sur sa terrasse. Ciel étoilé, vin rouge sur la table, douce musique française en fond sonore. Gabriel était silencieux, chose inhabituelle chez lui. Michel le remarqua. « À quoi penses-tu » Il hésita avant de répondre. « À toi, à nous, au fait que tout cela me semble juste, même si tout le monde dit que c'est mal. » Le cœur de Michel s'emballa. « Gabriel, je dois te le dire. » Il se tourna vers elle. « Je sais que c'est fou. Je sais pour la différence d'âge. Je sais tout ce qui rend cela impossible. Mais je ne peux plus faire semblant d'être juste ton ami alors que je ressens bien plus. De que crois-tu ressentir? Je ne crois pas, je sais. Je suis amoureux de toi, Michel. Pas de la femme qui m'a pris en stop. Pas de cette figure maternelle. De toi. De la femme qui conduit sa moto comme une rebelle, qui rit trop fort au cinéma, qui fait brûler l'ail tous les jours parce qu'elle oublie la poêle,
qui a des opinions bien tranchées sur tout. De toi. Le silence qui suivit fut pesant. Michel finit par dire « Tu confonds gratitude et amour. Je ne confonds rien. J'ai 26 ans, pas 16. Je connais la différence. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information ?» Il sourit tristement. « Rien. Je voulais juste que tu le saches. Je n'attends rien en retour. » Mais Michel ressentait quelque chose qui la terrifiait, car au fond d'elle, dans le silence des premières heures du matin, elle se l'avoua. Elle le ressentait aussi. Elle ressentait de l'attirance. Elle ressentait un lien. Elle sentait une possibilité. Et c'était absurde. Elle avait 72 ans. Il en avait 26, 46 ans d'écart. Elle aurait pu être sa grand-mère. On les aurait crucifiés. Mais lorsqu'elle plongea son regard dans ses yeux emplis d'espoir et de peur, elle ne put mentir. « Gabriel, c'est impossible, je sais. Mais ce n'est pas parce que je ne ressens rien, c'est parce que je ressens trop. » Il retint son souffle. « Que voulez-vous dire? Que j'ai 72 ans. Mon corps se dégrade. Dans 10 ans, j'aurai besoin de soins. Vous serez en pleine force de l'âge et vous vous retrouverez avec une vieille dame. Ce n'est pas juste pour vous. Ce n'est pas à vous de décider ce qui est juste pour moi. Si, c'est juste, parce que vous êtes jeune et que vous ne voyez pas toutes les conséquences. Alors expliquez-moi, faites-moi comprendre. » Elle soupira. « Je ne pourrai jamais vous donner d'enfant. Je n'en veux pas. Vous le dites maintenant. Dans 5 ans, vous changerez d'avis. Pas moi. Mais même si c'était le cas, il y a l'adoption. Il y a d'autres solutions. » Il s'approcha. « Pour chaque obstacle que vous soulevez, je vous montrerai une solution. Et le jugement? Comment vont-ils nous regarder? Qu'ils aillent au diable. Excusez mon langage, mais vraiment, qu'ils aillent au diable. C'est ta vie, la mienne, celle de personne d'autre. Et ma famille, mes enfants vont piquer une crise. Alors, ils finiront par l'accepter ou non. Mais on ne vit pas pour eux. » Michel secoua la tête. « Tu simplifies tout, parce que c'est simple. On se complique trop la vie. » Il lui prit la main. « La question est, est-ce que tu m'aimes? Même un peu ?» Elle ferma les yeux. Elle ne devrait pas. Mais le devrait-elle? Oui. Dieu me vienne en aide, oui. Gabriel l'embrassa. D'abord doucement, puis avec plus d'urgence. Michel se dégagea. « Il faut y aller doucement. J'ai besoin de réfléchir. » Il acquiesça. « Combien de temps te faut-il? » « Je ne sais pas. Des jours. Des semaines, peut-être pour toujours. » Il sourit. « J'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Mais sache que je ne changerai pas d'avis. C'est réel pour moi. Plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti. » Michel passa une semaine à ruminer. Elle n'en parla à personne. Elle y réfléchit longuement. Elle pesa le pour et le contre comme s'il s'agissait d'une décision d'affaires. Mais le cœur ne suit pas la logique. Finalement, elle se décida. Si elle devait le faire, elle le ferait à fond, sans se cacher, sans honte. Elle appela Gabriel. « Viens dîner demain, je cuisine, quelque chose de spécial. » Il arriva avec des fleurs. Michel sourit. Son côté romantique. « J'ai appris ça des meilleurs films français. » Elle prépara un cassoulet, une recette de famille. Ils mangèrent lentement. Ils parlèrent de choses et d'autres. La tension monta. Après le dîner, autour d'un café en terrasse, Michel dit « J'ai pris ma décision. » Gabriel posa sa tasse avec précaution. « Je t'écoute. Essayons, mais à certaines conditions. » Il hocha la tête, dissimulant à peine son enthousiasme. « Conditions. Allons-y doucement. Pas de déménagement ici tout de suite. Dînons ensemble, sortons, apprenons à nous connaître. Si ça tient toujours la route, dans 6 mois, on verra. D'accord. Deuxième condition. Tu continues à vivre ta vie. Tes amis, tes passions, ne fais pas de moi le centre de ton univers. Très sain. D'accord. Troisième condition. Quand ce sera fini, et ça le sera probablement, promets-moi de ne pas m'en vouloir. Promets-moi de passer à autre chose. Ça sous-entend que ça finira. Tout a une fin, Gabriel. La mort, par exemple. Je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. » Il lui prit la main. « Et si ça ne finissait pas? Et si c'était pour toujours? Pour moi, toujours. C'est peut-être 10 ans. Pour toi, c'est toute une vie. Je ne vais pas t'y contraindre. Tu ne vas pas m'y contraindre. C'est moi qui choisis. » Elle regarda ce visage jeune, déterminé, presque impossible. « D'accord,
6 mois, on verra. Il l'embrassa là, sous les étoiles de Provence, et Michel ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies, un mélange d'espoir et de terreur. Les premiers mois furent minutieusement planifiés, dîners, balades à moto, cinéma, tout ce qu'un couple normal ferait. Mais la différence était toujours présente, quand Gabriel voulait aller à un festival de musique qui durait jusqu'à l'aube. Quand Michel dut annuler à cause de ses genoux douloureux, quand le serveur les prit d'emblée pour une mère et son fils. Chaque instant les ramenait à la réalité. Mais il y avait aussi des joies, une intimité grandissante, des conversations fluides, des silences apaisants. Et oui, le sexe, complexe, vulnérable mais profond. Au 5e mois, Michel décida de l'annoncer à ses enfants. Antoine, 43 ans, ingénieur, pragmatique. Claire, 40 ans, médecin, protectrice. Elle les invita tous deux à dîner. Elle ne mentionna pas Gabriel. Ils s'installèrent pour manger lorsqu'elle dit « Je dois vous dire quelque chose. Je vois quelqu'un. » Claire sourit. « Maman, c'est super. Qui est-ce? Depuis combien de temps? Il s'appelle Gabriel. On se connaît depuis presque 7 mois. » Antoine se servit un verre de vin. « Et alors, quel est le problème? Y a-t-il un problème? »« Oui, il est plus jeune. » Claire acquiesça. « Ce n'est pas grave. Papa avait 5 ans de plus que toi. La différence d'âge n'a pas d'importance. Pas 5 ans, 46. » Un silence absolu s'installa. Claire posa lentement sa fourchette. « Pardon, 46 ans? Oui, il a 26 ans. » Antoine s'étouffa avec son vin. « Vous plaisantez? Pas du tout. Et avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je sais ce que ça donne l'impression. Je connais toutes les objections. Mais je suis heureux. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureux. Ça ne compte pas. » Claire était livide. « Maman, vous vous rendez compte qu'il pourrait être votre petit-fils? Je connais les calculs, merci. Alors, que veut-il? De l'argent? Un héritage? Claire, je suis médecin, je vois ça tout le temps. Des jeunes hommes qui profitent de femmes plus âgées. Gabriel n'abuse pas de ma confiance. Il a un travail. Il paie ses factures. Il ne me demande rien. » Antoine intervint. « Même si c'est vrai, même s'il est sincère maintenant, qu'est-ce qui se passera quand vous vieillirez? Quand vous aurez besoin d'aide? Il aura la trentaine et vous 80 ans. Est-ce juste pour lui? Je le laisse décider de ce qui est juste. C'est un adulte. » Claire se leva. « Je ne peux pas cautionner cela. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Pouvoir vous ridiculiser avec un homme qui a le même âge que mon petit frère, c'est insupportable. » Elle prit son sac à main. « Appelez-moi quand vous aurez retrouvé vos esprits. » Elle partit en claquant la porte. Antoine resta. Il fixa longuement sa mère. « Maman, je ne suis pas d'accord. Je trouve ça fou. Mais tu nous as élevés pour qu'on pense par nous-mêmes, pour qu'on fasse nos propres choix, même quand ils sont mauvais. Ce serait hypocrite de ne pas te laisser ce droit. Alors je ne te soutiendrai pas, mais je ne t'abandonnerai pas. Juste... » Il hésita. « Fais attention. S'il te plaît. » Michel lui prit la main. « Je te le promets. » Antoine partit. Michel se retrouva seul à table, les assiettes à moitié vides, la famille déchirée. Elle prit le téléphone. Elle appela Gabriel. Elle lui raconta tout. Il écouta tout. Finalement, il dit « Tu veux abandonner? Tenter. Mais non. Et toi? Pas du tout. » Gordes a commencé à parler quand on les a vus ensemble plus souvent, main dans la main, s'embrassant en public. Elle ne s'en cachait pas. Les réactions étaient mitigées. Certains les regardaient d'un air désapprobateur, d'autres avec curiosité, d'autres encore avec une envie à peine dissimulée. Jeanne a interpellé Michel. « C'est vrai? Toi et ce garçon? »« C'est vrai, Michel, tu as 72 ans. Je le sais, mais merci de me le rappeler. Ne sois pas sarcastique. Je suis inquiète. De quoi? De mon bonheur? Que tu souffres? Qu'il te fasse du mal? Peut-être, mais je préfère souffrir en vivant que de mourir indemne pour n'avoir jamais osé tenter ma chance. » Jeanne soupira. « Tu as toujours été têtue. C'est l'une de mes meilleures qualités. Alors, je n'ai rien à dire? Rien. Mais merci de t'en soucier. » Jeanne la serra dans ses bras. « Sois heureuse alors. Et s'il te fait du mal, je lui casserai les jambes de mes propres mains. » Michel rit. Marché conclu. L'acceptation de Jeanne ouvrit des portes. D'autres amis suivirent. Lentement,
avec hésitation, mais ils suivirent. Claire garda ses distances pendant 3 mois, puis, un soir, elle apparut. « Je veux le rencontrer. » Gabriel. Officiellement. Michel organisa un dîner. L'atmosphère était tendue au début. Claire interrogea Gabriel comme un procureur. « Pourquoi ma mère? Que lui voulez-vous? » « Sérieusement ?» Gabriel ne se laissa pas ébranler. « Je veux passer du temps avec elle. Je veux apprendre à la connaître. Je veux être là, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas d'héritage. Je la veux, elle. Et quand elle aura besoin d'aide, quand elle ne pourra plus rien faire, je serai là, comme tu le serais, comme le serait n'importe qui aime. » Claire l'avait observé. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? De tout mon être ?» Elle se tourna vers sa mère. « Je trouve ça encore fou, mais je vois bien que c'est réel, pour nous deux. » Alors, elle prit une profonde inspiration. « D'accord, je ne lutterai plus, j'essaierai de l'accepter. » 1 année passa, puis 2. Gabriel emménagea dans son appartement. Pas officiellement au début, progressivement. Brosse à dents, vêtements, livres. Jusqu'à ce que vivre dans 2 logements n'ait plus de sens. Ils instaurèrent une routine. Ils travaillaient dans l'événementiel. Elle pilotait des avions, lisait, cuisinait. Ils dînaient ensemble. Ils parlaient de tout. Ils se disputaient parfois, pour des broutilles. Parce qu'il avait laissé une serviette mouillée, parce qu'elle avait oublié de fermer la porte à clé. Des choses normales pour un couple. Et c'était justement ça, le plus étrange. La normalité de leur relation, son fonctionnement. Mais la réalité finit toujours par rattraper son retard. En 3e année, Michel est tombée de moto. Elle s'est fracturé le poignet. Le médecin a dit « Madame Blanc, à votre âge ?» Elle l'a interrompu. « À mon âge, quoi? Devrais-je arrêter de vivre ?» Il était gentil mais ferme. « Je devrais songer à ne plus faire de moto. Les os sont plus fragiles. La prochaine chute pourrait être pire. » Michel est partie furieuse. Chez elle, Gabriel l'a trouvée en larmes. « C'est le début, n'est-ce pas? De mon corps qui lâche, de mon âge qui me rattrape, de la fin. » Gabriel s'agenouilla devant elle. « Hé, regarde-moi, un accident, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un accident. Mais le médecin a dit de faire attention, de ne pas cesser de vivre. C'est une différence cruciale. » Elle essuya ses larmes. « Tu ne comprends pas. La moto, c'est ma liberté. C'est ce que je suis. Ce que tu es, c'est ici. » Il lui toucha la poitrine. « C'est dans ta façon d'aimer, dans ta façon de rire, dans ta façon d'affronter le monde, pas dans un objet. Si tu ne peux plus rouler, nous trouverons une nouvelle forme de liberté. Ensemble. » Michel a cessé de faire de la moto. Elle l'a vendue à une jeune femme qui lui rappelait elle-même à 30 ans. Elle lui a dit « Prends-en bien soin, et de toi aussi. Tu auras besoin des deux. » C'était étrangement libérateur, comme se délester d'une part de son identité qui ne lui servait plus. Gabriel a acheté un appareil photo. Ils ont commencé à photographier ensemble. Voyages, visages, paysages. Une nouvelle façon de saisir la liberté, différente, mais valable. En 4e année, Gabriel a fait sa demande. Rien de compliqué. Lors d'un simple dîner, juste « Veux-tu m'épouser ?» Michel a failli s'étrangler. Quoi? M'épouser, officiellement. Des papiers, une cérémonie si tu veux, un engagement public. Pourquoi? Parce que je t'aime, parce que je veux que le monde entier le sache, parce que je veux tous les droits et toutes les responsabilités. Michel a secoué la tête. Gabriel, c'est... Qu'est-ce que c'est? De la folie? De l'amour? Probablement les deux. Elle a pris sa main par-dessus la table. Tu es sûr? Plus que sûr. Alors oui, oui, je veux t'épouser. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime. Famille, amis proches. Jeanne était demoiselle d'honneur. Antoine était le témoin, un peu à contre-cœur. Claire était venue avec son mari et ses enfants. Les petits-enfants de Michel étaient les garçons d'honneur. Lors de l'échange des vœux, l'émotion était palpable. Le prêtre, âgé de 83 ans, déclara « L'amour ne tient pas compte de l'âge. Il ne tient compte que du courage. Vous avez du courage, tous les deux. » Le baiser fut applaudi, la réception fut joyeuse. Claire dansa avec Gabriel. Elle lui murmura quelque chose.
Il hocha la tête et essuya ses yeux. Puis Claire serra sa mère dans ses bras. Elle lui dit simplement « Sois heureuse, maman, tant que tu le peux, sois follement heureuse. » Vous voulez savoir comment cette histoire se termine? Comment s'est-elle conclue? Poursuivez votre lecture jusqu'au bout. Ils furent mariés pendant 5 ans. 5 années d'une normalité surprenante. Des voyages, des disputes, des réconciliations, des visites familiales, des dîners chez des amis qui acceptaient de les recevoir. Gabriel s'épanouit professionnellement. Il devint organisateur d'événements. Il amena d'importants clients dans la région. Michel devint photographe par hasard. Une exposition locale, petite mais significative. La vie, simple, pleine. Au cours de leur 9e année ensemble, Michel tomba malade. Tout commença par de la fatigue, puis des douleurs, des examens, diagnostics, insuffisance cardiaque. L'âge la rattrapait, le traitement la soulagea, mais le pronostic était clair, peut-être 2 ans, peut-être moins. Michel l'accepta avec calme, ce qui la surprit elle-même. J'ai eu une belle vie, j'ai connu l'amour, 2 amours. Mon mari, toi. J'ai eu plus que je ne méritais. Gabriel, lui, ne l'accepta pas aussi facilement. Il se disputa avec les médecins. Il fit des recherches sur les traitements. Il voulait aller à Paris, Lyon, Marseille pour avoir d'autres avis. Michel l'en empêcha. Gabriel, regarde-moi. J'ai 77 ans. J'ai pleinement vécu. Je n'ai aucun regret. Surtout pas à ton sujet. Jamais à ton sujet. Mais je ne suis pas prête à te perdre. Personne ne l'est jamais. Mais ce n'est pas à nous d'en décider. La dernière année fut difficile. Michel s'affaiblit. Gabriel prit soin d'elle. Sans se plaindre. Sans ressentiment. Avec un amour pur. Claire l'aida. Antoine aussi. La famille, qui s'était dispersée, se réunit. Finalement, la paix régna. La dernière semaine se passa à la maison. Les soins palliatifs proposèrent de venir. Mais Michel voulait mourir là où elle avait vécu, dans l'appartement qu'ils partageaient, sur la terrasse où Gabriel lui avait avoué son amour. Gabriel dormait dans un fauteuil à côté du lit. Il lui tenait la main. Le dernier jour, elle se réveilla lucide. Elle réunit sa famille. À Claire, tu avais raison de t'inquiéter. Mais tort de douter. Il a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Merci de l'avoir finalement accepté. À Antoine, merci d'avoir respecté mes choix, de m'avoir traité comme une adulte. Cela a été très important pour moi. Aux petits-enfants, aimer sans peur, sans vous soucier du regard des autres. La vie est courte, l'amour est rare. Quand vous le trouvez, ne le laissez pas filer. Pour Gabriel, ne le regrette pas. Promis? Il pleurait. Impossible de le regretter. Tu m'as tout donné. Tu m'as appris à aimer inconditionnellement, à vivre sans peur, à être courageuse. Michel sourit. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard, que l'âge n'est qu'un chiffre quand l'amour est véritable. Merci d'avoir cru en moi, de ne pas avoir abandonné quand cela aurait été plus facile, de m'avoir aimé alors que le monde disait le contraire, d'avoir prouvé au monde qu'il avait tort. Gabriel lui baisa la main. Je t'aime depuis ce jour sur la route, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, et même au-delà. Elle ferma les yeux. Je sais, je l'ai toujours su. Elle mourut 3 heures plus tard. Gabriel lui tenait la main. Sa famille était là, entourée. La paix se lisait sur son visage. Les funérailles étaient étonnamment bondées. Des amis, des connaissances, mais aussi des inconnus. Des femmes âgées qui avaient interpellé Gabriel. Elle disait « Merci ». Elle nous a donné du courage. Elle nous a montré que nous étions encore désirables, que nous étions encore vivants. Des jeunes hommes qui disaient « Vous avez prouvé que nous n'étions pas des étrangers, que nos sentiments étaient légitimes. » Un couple de personnes âgées qui disaient « Mariés depuis 60 ans, mais vous nous avez rappelé pourquoi nous avons commencé. L'amour, simple, pur. » Gabriel a mis des années à s'en remettre. La douleur était réelle, profonde, dévastatrice, mais il ne le regrettait pas une seconde. Finalement, il a rencontré quelqu'un, une femme de son âge, douce, compréhensive. Ils se sont fréquentés, ils se sont fiancés. Avant de faire sa demande, il s'est recueilli sur la tombe de Michel.
Il lui a parlé comme s'il l'écoutait. J'ai rencontré quelqu'un, ce n'est pas toi, ce ne sera jamais toi, mais c'est une bonne personne. Je pense que tu l'approuverais. Je pense que tu me dirais d'aller de l'avant, de vivre pleinement, de ne pas gaspiller l'amour que j'ai encore à donner. Alors je le ferai. Mais tu auras toujours une part de moi, une part que personne d'autre n'aura. Parce que tu m'as appris ce qu'est l'amour. Merci. Pour tout. À jamais. Il s'est marié. Il a eu des enfants. 2. Il a prénommé sa fille Michel. Sa femme a accepté, compris, honoré. Il a raconté cette histoire à ses enfants quand ils ont grandi. L'histoire de cette femme à moto. Qui l'a pris en stop? Qui l'a aimé quand le monde entier le rejetait? Qui lui a appris que l'amour n'a d'autres règles que le courage et l'honnêteté? Les enfants écoutaient, fascinés. Et un jour, sa fille, à 16 ans, lui a demandé « Papa, tu le regrettes d'avoir aimé quelqu'un que tu savais que tu allais perdre ?» Il n'a pas hésité, pas une seconde. J'ai préféré 9 ans avec elle à une vie entière sans elle. Elle m'a appris à vivre. Tout ce que je suis vient de cet amour. Comment pourrais-je le regretter? Sa fille l'a serré dans ses bras. J'espère trouver un amour comme celui-là, un amour qui me transforme, un amour qui me rend courageuse. Il a souri à travers ses larmes. Tu le trouveras. Et quand tu le trouveras, ne le lâche pas, peu importe ce que dit le monde. Accroche-toi, vis pleinement, aime sans peur. Voici l'histoire de Michel Blanc. 72 ans, motarde, rebelle. Elle s'est arrêtée pour prendre quelqu'un en stop et a trouvé un amour inattendu. Elle a choisi le bonheur plutôt que les conventions. Elle a prouvé qu'il n'est jamais trop tard, que l'âge n'est qu'un détail quand les liens sont authentiques, que le courage compte plus que le temps. Elle a vécu pleinement, aimé intensément, mouré sans regret, et a laissé un héritage de courage qui a résonné bien au-delà de sa vie. 10 ans après la mort de Michel, Gabriel reçut une lettre. L'expéditeur était inconnu. Il l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur, une délicate écriture féminine. « Monsieur Rousseau, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Simone. J'ai 68 ans. J'ai lu un article sur vous et votre femme, Michel, il y a des années. Je l'ai conservé. Je l'ai relu d'innombrables fois, car il m'a donné du courage. J'ai rencontré quelqu'un, un homme de 35 ans. Il m'aime. Je l'aime. Mais j'avais peur. Peur du jugement, du ridicule, d'être trop vieille. Puis j'ai relu votre histoire, son courage, votre amour, et j'ai décidé de prendre le risque. Nous sommes ensemble depuis 5 ans maintenant, mariés depuis 3, heureux. Je vous écris pour vous remercier, pour vous dire que votre histoire a changé ma vie, m'a sauvé la vie. Car avant lui, je survivais, tout simplement. Maintenant, je vis. Merci. Du fond du cœur. Merci. Gabriel lut la lettre 3 fois. Il pleura. Il la montra à sa femme. Elle pleura aussi. Ils conservèrent la lettre dans une boîte spéciale, avec des photos de Michel, de sa bague, du casque qu'elle portait, des trésors de leur amour. Mais la lettre de Simone était différente. Elle prouvait que leur amour comptait plus qu'eux, que le courage est contagieux, que vivre authentiquement donne aux autres la permission d'en faire autant. Au fil des ans, d'autres lettres sont arrivées, de femmes plus âgées, de jeunes hommes, de personnes qui, touchées par leur histoire, y avaient puisé du courage. Toutes disaient la même chose. Merci d'avoir montré que c'était possible. Gabriel répondait à chacune, toujours le même message. Le courage ne venait pas de moi. Il venait d'elle. Mais si notre histoire a pu aider, alors tout cela en valait la peine. Chaque jugement, chaque regard, chaque parole cruelle, cela en valait la peine parce que tu existes, parce que tu aimes, parce que tu vis. Quand Gabriel eut 50 ans, 20 ans après la mort de Michel, Claire l'invita à dîner. C'était l'anniversaire du décès de sa mère. C'était devenu une tradition. La famille se réunissait. Ils racontaient des histoires, ils riaient, ils pleuraient. Ils honoraient sa mémoire. Cette année-là, Claire dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. « Gabriel, je dois te confesser quelque chose. » Il parut surpris. « Quoi? Quand vous avez commencé, je te détestais. Je pensais que tu étais un escroc, un parasite, un idiot. Je priais pour que ça s'arrête. » Elle marqua une pause, émue. « Mais je me trompais, complètement. Tu as aimé ma mère plus sincèrement que quiconque.
sans arrière-pensée, sans intérêt personnel, juste de l'amour. Et elle s'est épanouie. Durant les 9 dernières années de sa vie, elle a été plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des décennies. C'était grâce à toi. Merci de l'avoir aimée, d'être restée, de m'avoir prouvé que j'avais tort. Gabriel la serra dans ses bras. Tu protégeais ta mère, il n'y a pas de quoi s'excuser. Claire recula. Mais si, j'ai gâché des mois à me disputer alors que j'aurais pu profiter de notre compagnie. Des mois perdus à jamais. J'ai retenu la leçon. Avec mes enfants, lorsqu'ils trouveront l'amour, je ne me battrai pas, je les soutiendrai, car l'amour est trop précieux pour être gaspillé en jugement. Antoine, qui avait tout entendu, acquiesça. Je suis d'accord. Maman nous a appris quelque chose de précieux. Il nous a juste fallu du temps pour le comprendre. Gabrielle sourit. Elle était patiente. Elle savait que nous finirions par comprendre. Les petits-enfants de Michel, désormais adultes, avaient des questions. L'aîné, Céleste, 28 ans, demanda « Oncle Gabriel, crois-tu que tu aimerais grand-mère si tu la rencontrais aujourd'hui ?» Vu la différence d'âge, il réfléchit un instant. « Honnêtement, je ne sais pas. Les circonstances ont fait de nous ce que nous sommes. Le moment était venu, mais je peux te dire, si je rencontrais aujourd'hui quelqu'un qui me ferait ressentir ça, l'âge n'aurait plus d'importance. J'apprends. Un autre petit-fils, Jules, 25 ans, confia « Je sors avec une institutrice. Elle a 42 ans. J'ai peur de le dire à tout le monde. » Gabriel le regarda. « Sérieusement? Quelle peur exactement? D'être jugé, d'être la risée de tous, d'entendre qu'elle profite de moi ou que je suis un idiot. » Gabriel posa la main sur son épaule. « Jules, je vais te dire ce que ton arrière-grand-mère me dirait. Les gens jugeront. Toujours, quoi que tu fasses. Si tu sors avec quelqu'un de ton âge, on te jugera pour d'autres raisons. Si tu restes célibataire, on te jugera aussi. Le jugement est constant. Alors, la seule vraie question, c'est « Est-ce que tu l'aimes ?» Jules acquiesça. « Énormément. Est-ce qu'elle te traite bien? Est-ce qu'elle te rend heureux? Est-ce qu'elle te respecte? Tout ça, on s'en fiche des juges. Vis ta vie. Aime-toi. Et si quelqu'un a un problème, c'est son problème, pas le tien. » Jules sourit. Grand-mère dirait exactement la même chose. Je sais, j'y étais. Les années passèrent. Gabriel vieillit. Les enfants grandirent. Les petits-enfants arrivèrent. La vie suivit son cours. Mais Michel demeura. Dans les photos, dans les récits, dans les leçons, dans la façon dont Gabriel aimait sa seconde épouse, avec un engagement total. Une présence totale, sans rien retenir de lui-même. Michel le lui avait appris. Aimer pleinement ou ne pas aimer du tout. Il n'y a pas de juste milieu. Quand Gabriel eut 65 ans, presque le même âge que Michel lorsqu'ils s'étaient rencontrés, quelque chose changea. Il comprit enfin pleinement. Il comprit son courage. Car à 65 ans, il sentait le poids des années. Il sentait son corps changer. Il sentait le temps s'accélérer. Et il réalisa, elle avait affronté tout cela et avait malgré tout choisi de prendre des risques. Elle avait malgré tout choisi d'ouvrir son cœur. Elle avait malgré tout choisi la vulnérabilité. C'était un courage qu'il ne comprenait que maintenant. Il s'est rendu sur sa tombe. Pour la première fois depuis des années, il s'est assis dans l'herbe, près de la pierre tombale, il a parlé à voix haute. « Michel, je comprends maintenant. Je comprends ce que tu as risqué, ce que tu as sacrifié, et je t'admire encore plus. Tu étais une guerrière, une battante, courageuse d'une manière que j'ai mis toute une vie à comprendre. Merci de m'avoir choisi, de m'avoir aimé, de m'avoir tout appris. Je suis l'homme que je suis grâce à toi, le père que je suis grâce à toi, le mari que je suis grâce à toi. Tout vient de toi, de ce jour sur la route, de ce voyage, de cette décision de s'arrêter. Merci, éternellement reconnaissant. » Une douce brise soufflait, les feuilles du platane dansaient, et un bref instant, Gabriel sentit une présence. Il sentit une approbation, il sentit de l'amour, peut-être une illusion, peut-être un souvenir, mais il la sentit, et cela lui suffit. Il se leva.
épousseta son pantalon. Il marcha jusqu'à la voiture. Sa femme attendait, la vie attendait. Mais il emporterait toujours, toujours Michel avec lui. Dans son cœur, dans ses souvenirs, dans sa façon de vivre. L'histoire de Michel et Gabriel est devenue une légende à Gordes. On la racontait dans les cafés, au restaurant. Les touristes demandèrent parfois « Une femme de 72 ans a-t-elle vraiment épousé un homme de 26 ans? Était-ce réel ?» Les habitants le confirmaient, c'était réel, absolument réel et magnifique, tellement beau. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était courageux, parce que cela a défié les attentes, parce que cela a prouvé que l'amour n'a d'autres règles que l'honnêteté et le courage. 40 ans après leur rencontre, 60 ans après la naissance de Gabriel, il assistait à un événement littéraire, le lancement d'un livre sur les amours improbables. L'organisateur lui demanda de partager son histoire. Gabriel hésita d'abord. Tant de temps avait passé, mais il accepta. Il monta sur scène, il regarda l'auditoire de 200 personnes, et il raconta son histoire. Il raconta un voyage sur la route, une femme à moto, un amour qui, sur le papier, n'avait aucun sens, mais qui, dans son cœur, était parfaitement naturel. 9 années qui avaient changé sa vie, son courage, son héritage. L'audience terminée, le silence se fit. Puis, des applaudissements. Quelqu'un pleurait. Une femme au premier rang leva la main. « Puis-je vous poser une question ?» Gabriel acquiesça. « Vous vous êtes remarié. Vous avez eu des enfants, une vie bien remplie. Michel est-elle toujours présente dans votre vie ?» Il n'hésita pas. Chaque jour, dans chaque décision, dans chaque élan de courage, elle m'a appris à vivre pleinement. Cela ne disparaît pas. Cela ne s'estompe pas. Cela évolue, tout simplement. J'aime ma femme de tout mon cœur, mais Michel occupe une place à part, la place de ma première enseignante, de mon premier courage, de mon premier amour impossible devenu possible. Les deux peuvent coexister. Mon cœur est assez grand. Après l'événement, une jeune femme s'approcha de lui. « Monsieur Rousseau ?» Il se retourna. « Oui, j'ai 67 ans. J'ai rencontré quelqu'un. Il a 32 ans. Je suis terrifié. Tout le monde dit que je suis folle, que je vais le regretter, qu'il va me quitter, que je vais avoir l'air ridicule. Je ne sais pas quoi faire. » Gabriel sourit. Il sourit comme Michel, avec sagesse, avec compassion, avec sincérité. « Puis-je vous donner le conseil que Michel me donnerait ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants d'espoir. « Tente ta chance, lance-toi, aime pleinement, car le regret de ne pas avoir essayé est pire que la douleur d'avoir aimé et perdu, parce que tu mérites d'être aimé, à tout âge, de la part de quiconque t'aime en retour, parce que la vie est courte et l'amour rare, et quand tu le trouves, ne le laisse pas filer par peur du regard des autres. Et si ça ne marche pas, si ça tourne mal, alors tu auras vécu, tu auras aimé, tu auras été courageux. Et cela vaut bien plus qu'une vie entière de sécurité illusoire. » La femme pleura. Elle le serra dans ses bras. « Merci, merci pour ton histoire, pour ton courage, pour avoir montré que c'est possible. » Il la serra à son tour. « Ce courage n'était pas le mien, il était le sien. J'ai simplement eu la chance d'être là pour en être témoin. Mais maintenant, c'est à ton tour, ton histoire, ton courage. Pars, vis. Aime, sois heureuse. » Elle hocha la tête en essuyant ses larmes. « Je le ferai. Je prendrai le risque. Je serai courageuse. » Il la regarda partir. Et il sentit Michel. Il ressentit de la fierté pour elle. Il sentit sa continuité. Il sentit son amour. Toujours, éternellement. Et c'est ainsi que l'histoire d'amour impossible entre un motard de 72 ans et une jeune femme de 26 ans est devenue bien plus qu'une simple histoire. Elle est devenue une ode à la liberté. Elle est devenue du courage. Elle est devenue un espoir pour tous ceux qui aiment en marge des conventions, qui choisissent le bonheur plutôt que le conformisme, qui vivent pleinement leur vie, même au prix de sacrifices. Michel Blanc n'a pas seulement vécu un amour improbable, elle a ouvert la voie à d'autres. Elle a laissé un héritage non pas dans la pierre ou le papier, mais dans les cœurs, dans les choix, dans des vies pleinement vécues.
Gabriel est décédé à 83 ans. Une longue vie, une belle vie, emplie d'amour, de famille, de sens à sa vie. Sur son lit de mort, entouré de sa femme, de ses enfants et de ses petits-enfants, ses dernières paroles furent « Michel, j'arrive. J'espère qu'il y a des motos au paradis. » Sa famille a ri, les larmes aux yeux. Il a fermé les yeux. Il a souri. Et il est parti. Il est allé rejoindre la femme qui s'était arrêtée sur la route. Qui l'avait pris en stop? Qui avait tout changé? Qui lui avait appris que l'amour n'a pas d'âge? Il ne connaît que le courage, et le courage, au final, est tout ce qui compte. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à vos propres choix, aux amours que vous avez laissés filer par peur, au courage dont vous avez besoin, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre histoire, car chaque fois que nous disons notre vérité, nous donnons la permission aux autres de dire la leur. Chaque fois que nous vivons avec courage, nous ouvrons la voie aux autres. Soyez comme Michel, soyez courageux, aimez sans peur, vivez pleinement. Car au final, ce ne seront pas les années vécues qui compteront, mais la profondeur de votre amour.